on commence à faire des marchés, souvent l'installation puis la désinstallation, c'est des choses qui nous prennent vraiment beaucoup de temps, alors qu'on regarde les autres autour puis on se dit, mon Dieu, comment ils font pour s'installer en si peu de temps? Puis, ben, c'est simple. Il y a des trucs simples pour s'aider à s'installer. Puis je vais faire le tour de tout ça avec vous. Écoutez, les premiers marchés que j'ai faits, là, c'était catastrophique. Quand je pouvais m'installer la veille, j'allais utiliser tout le temps que je pouvais la veille. Puis le matin, je n'étais pas encore tout à fait prête. Il me restait des choses à faire. J'arrivais quand même d'avance, même si techniquement, j'aurais dû tout être installé. Maintenant, j'arrive entre 1h30, 1 heure d'avance et il me reste un peu de temps pour aller parler avec mes amis de marché avant que ça commence. Donc, il y a eu une grosse adaptation. Puis ça, je l'attribue surtout à des trucs que j'ai développés puis à des trucs que j'ai pris chez les personnes autour aussi. Euh, S'installer puis se désinstaller rapidement, c'est vraiment un must parce que, le matin, ça nous prend de l'énergie faire ça. Donc, c'est de l'énergie qu'on n'a pas nécessairement rendue à la fin de la journée. Et le soir, on a besoin de désinstaller rapidement parce qu'on est tanné puis on veut aller chez nous. Puis, il y a des trucs, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on désinstalle aussi, sinon on s'aime un petit peu moins. Le premier conseil que tout le monde donne, c'est fais-toi un test de table à la maison. On dit juste ça. Pourquoi on fait un test de table à la maison? C'est pour savoir, si notre table est belle, mais au-delà de ça, c'est pour voir, est-ce qu'il nous manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas à la bonne place sur ma table? Là, on ne regarde pas juste si la table est belle. On essaie de se remettre dans les mêmes conditions. Si j'ai juste 2 pieds en arrière de ma table, si j'ai juste un pied à porter, c'est sur le côté, et là, je fais des tests. Je passe vraiment. Est-ce que j'accroche des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui tombent? OK, ça marche pas si je fais tomber des choses à chaque fois que je sors de. Tu sais, que je passe de derrière ma table à devant ma table. Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop grosses, qui me cachent? Parce que la table peut être bien belle, mais si on ne me voit pas, c'est pas vendeur. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on regarde. Puis là, quand on est arrivé au produit optimal, qu'on n'a rien de trop lourd, rien de trop volumineux, qu'on n'a pas de trou, que c'est beau, on prend des photos. On prend des photos de la table au complet, mais on prend des photos aussi de chaque section de table. Parce que si on l'a placé de façon optimale, là, on ne se casse pas la tête pour se rappeler tout ça. Non, non, on prend des photos et on place exactement comme sur les photos. Ça, c'est bon pour un premier marché. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je place mes présentoirs. Si mes présentoirs ont du sens, j'ai pas besoin de mettre tous les produits dessus pour savoir que ça a du sens. Mais au début, on a vraiment besoin de voir, OK, si j'ai un trou, ça me prend-tu un autre présentoir ou j'ai déjà quelque chose qui peut faire la job. Euh, Qu'au début, je vous dis vraiment d'essayer, puis d'essayer avec les vraies quantités que vous allez mettre dans vos présentoirs pour voir si ça tient toujours la route. Parce que des fois, vous vous rendez compte, rendu sur place, qu'il y a trop de choses pour votre présentoir ou votre présentoir a l'air vraiment vide, vous auriez pu, tu sais, pas faire les choses tout à fait de la même façon. Donc, comme je vous dis, prenez des photos. Les photos vont vous aider à vous organiser. Après ça, vous avez besoin, selon moi, d'une ou deux boîtes particulières. Il y a la boîte que j'appelle la boîte de survie, qui est vraiment tous les band-aid, plaster, non, diachylon, ça va être mieux. Donc, outils, diachylon, pastilles, lipsil, c'est niaiseux, mais les salles sont toujours secs, on a toujours de quoi qu'il faut replacer. Donc, cette boîte-là, qui est votre boîte indispensable, c'est aussi là-dedans que je mets mon app pour la retrouver facilement parce que souvent, je la retrouve pas. Donc, vous avez besoin de votre boîte de survie. D'ailleurs, si vous allez sur le répertoire CEMEC, il y a un outil qui est gratuit pour tout le monde, qui est vraiment
une checklist de tout ce que tu devrais apporter en marché. C'est un bon outil pour t'aider à voir s'il te manque des choses ou si tu pour l'ajuster, parce qu'il y a des places où tu peux rajouter des choses qui sont particulières à ton entreprise. C'est ça, moi, je l'utilise, je vérifie que tout est dans mes bacs. Puis quand j'arrive chez moi après un marché, il y a une chose que je fais, c'est que je remplace ce qui a été pris dans mes bacs. OK, je ne l'ai pas fait les 2 dernières fois, mais je l'ai regretté aussi. Euh, Après ça, une fois que tu as cette boîte-là, tu as aussi besoin, je te dirais, d'une boîte pour tout ce qui est ton emballage en marché. Donc, tes cartes d'affaires, tes sacs, tes boîtes, si tu as des boîtes, tout ce qui est que tu donnes aux clients. Parce que cette boîte-là, il va falloir que tu l'organises dans ton espace. Soit tu la laisses en dessous puis tu piges directement dedans, soit tu as un petit chariot puis tu transfères ce qui est dans cette boîte-là dans le chariot. Donc, ça, c'est une boîte qui peut être traitée juste à la fin, mais c'est important qu'elle soit là. C'est aussi dans cette boîte-là que je mets mon square, mes fils de chargement et ma boîte, ma caisse. Euh, une fois que ça c'est fait, OK, on a bien dormi la veille, on arrive au marché. Si il faut que tu fasses 30 allers-retours à ta voiture, ça peut être lourd aussi. Par contre, si tu peux utiliser un diable, un chariot, autre chose, une petite plateforme pliante, bref, même des bacs à roulettes à la limite. Si tu peux utiliser ça pour décharger ta voiture, tu fais beaucoup moins d'allers-retours, ça te sauve du temps, parce que chaque aller-retour, des fois, est long. Donc, tu peux vraiment mettre tes choses plus rapidement dans ton espace. Donc, économie en temps, économie en pas, économie sur ton dos et économie en énergie pour avoir assez d'énergie, toute la journée et jusqu'au démontage. Il y a une routine quand on s'installe pour que ça aille bien. Moi, je me fais des piles quand j'arrive. Mes bacs. Mon bac de survie, mon bac de sac est toujours à part. Après ça, j'ai mes bacs d'inventaire, mes présentoirs, nappe, présentoir, nappe, table. S'il faut que j'apporte ma table, je sais que c'est la première chose qu'il faut que j'installe. Deuxième chose, les nappes. Troisième chose, mettre tous les présentoirs sur la table. Et je dis bien tous les présentoirs. Ça te permet de, valider si tu en as oublié. Donc, si tu en as oublié, tu peux réajuster tes présentoirs sur ta table. Par contre, plus vite puis plus facilement que si tu mets un présentoir sur la table, tu le remplis. Donc, tu cherches dans toutes tes boîtes pour savoir qu'est-ce qui va avec ce présentoir-là. Puis, des fois, il y en a qui vont mettre des choses dans plusieurs bacs différents pour mettre sur le même présentoir. Donc, c'est beaucoup plus d'énergie. Puis, si à la fin, tu te rends compte qu'il y a des trous parce que tu as oublié un sac de présentoir, ça l'arrive. Ou que tu fais comme j'ai fait à mon dernier marché, j'ai échappé mon présentoir par terre, il a cassé, plus de présentoir, un présentoir de moins. Donc, comment je gère la situation? Donc, il y a ces choses-là aussi qui sont à prendre en considération. Comment je gère la situation pour plein de choses différentes. Donc, mes présentoirs sont là. Je les ai réajustés. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon inventaire sur les choses. Là, tu as le choix. Un présentoir à la fois ou un bac à la fois. C'est là que c'est avantageux en tant si tu as pensé tes bacs correctement. Dans le sens où, si tu as mis tout ce qui va sur le même présentoir dans le même bac, c'est plus rapide. Si tu as un présentoir qui a des crochets, il y a plusieurs trucs. Tu peux te mettre
tes choses déjà sur tes présentoirs, mettre des élastiques pour qu'il n'y ait rien qui tombe de tes présentoirs, mettre tes présentoirs dans un bac. Quand tu sors ton présentoir, il est déjà monté. Il y en a qui vont me dire oui, mais dans mon cas, c'est pas possible. OK. Quel autre moyen qui pourrait t'avantager sur ton présentoir? Bien, faire des bacs avec des séparateurs, puis numéroter mes crochets. Crochet 1, crochet 2, crochet 2, 3, crochet 4 et ce qui va dans chaque crochet. Trop compliqué? Attache ce qui va sur un crochet ensemble. Pour ça, les anneaux qui rouvrent et qui ferment comme les anneaux de cartable, ça peut être super pratique. Mettons que ce que tu mets sur ton crochet, c'est des porte-clés. Tu enfiles toutes tes porte-clés qui vont sur un crochet dans un anneau comme ça. C'est fait. Il y a plein de façons qui peuvent te permettre d'aller plus vite. Il y en a que leur présentoir, c'est des bacs de bois. Mais ils vont aussi s'en servir pour transporter leur matériel. Que quand ils arrivent, leur bac de bois, ils sortent. Si vous faites ça, par contre, je vous conseille de mettre les choses dans un sac de plastique pour les protéger des intempéries au cas qu'il pleuve, qu'il y ait des dégâts. Donc, vous sortez de votre sac, vous mettez dans le présentoir. Probablement que ce n'est pas placé de la même façon. Vous placez. Ça se fait rapidement. Donc, préparez ce qui peut être préparé d'avance. Ce que j'ai oublié de dire aussi, l'été. De grâce, si vous avez un chapiteau, montez votre chapiteau avant de monter votre table. Ça peut sembler logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, montez le chapiteau en premier et ne pas oublier de mettre du poids sur chaque patte de votre chapiteau. Et juste un sac Ziploc rempli de roches, c'est pas assez. Vous devriez avoir un certain poids sur chacune des pattes de votre gazebo. Je ne sais pas ce qui est recommandé et je ne veux pas vous recommander un poids minimum, mais je sais que les poids pour chapiteaux de 5 livres par patte, c'est souvent pas assez pour avoir vu des chapiteaux qui partaient au vent. Donc, je disais préinstaller. Préinstaller, ça veut aussi dire mettre ses étiquettes sur les produits d'avance. Pas seulement mettre sur tes présentoirs ce qui peuvent être mis dans ton présentoir, mais s'il faut que tu aies installé tes prix un par un sur tes produits, ce n'est pas le temps le matin du marché de le faire parce que tu vas déjà être débordé. Donc, ou minimalement, le faire sur le premier en avant d'avance. Puis, si tu n'as pas le choix parce que tu as fini tard ta production la nuit, ben qu'il y en ait au moins un d'étiqueté puis que tu puisses aller mettre tes étiquettes rapidement, même si le marché est commencé. Donc, c'est pas mal ce que je voulais dire. C'est important de voir ce que tu peux faire pour te préinstaller. Puis plus ta préinstallation va être claire, plus ta désinstallation va être claire aussi. Si j'ai placé mon bac où tout ce qu'il y avait sur un crochet va dans une section de mon bac, ben c'est plus rapide. Moi, j'ai des séparateurs dans mes bacs de ce type-là. Ça, c'est mes retailles parce qu'ils étaient trop longs pour mon bac. Je les ai coupés dans chacun de mes bacs. Et quand je mets mes produits, ben tout est déjà placé pour ne pas bouger. Que je peux transporter des pots en vitre sans avoir à tous les emballer parce que ceux-là, ceux qui sont dans des bacs comme ça, ne bougent pas et n'ont pas besoin de protection supplémentaire. Ce qui me sauve un temps fou. Dans le fond, regardez ce qui vous prend le plus de temps dans votre installation et trouvez une solution. C'est sûr qu'avec le temps, vous allez développer des trucs, mais trouvez une solution qui va vous permettre de gérer ce qui vous prend le plus de temps. Ben déjà là, c'est gagnant. C'est aussi gagnant si vous avez à refaire votre inventaire. Le côté faire ça comme démontage, parce que après un marché, je refais toujours une partie de mon, je refais toujours mon inventaire pour voir est-ce qu'il me manque des choses, est-ce que, oui, je le sais que je peux l'avoir sur mon Square, mais j'ai pas mis toutes les
petite différence sur mon Square. J'ai mis les prix, mais si je prends par exemple mes filles, j'ai 3 couleurs de peau, mais j'écris pas quelle couleur de peau que je vends. Donc, il faut que pour refaire ce qui me manque, ça soit rapide à savoir. Si je les prends comme j'ai fait par le passé, puis que je les mets toutes dans la boîte sans me poser de questions, ben quand j'arrive à la maison, il faut tout que je les redéplace pour voir combien j'en ai de chaque. Par contre, si mon bac est installé avec des petits carrés, puis que, si je dis des petits carrés, c'est vraiment des petits carrés, là, de ce type-là, ben, si dans chaque petit carré, chaque ligne que j'ai, c'est une couleur de peau, ben, c'est plus facile pour moi de dire, OK, il me manque 3 de cette couleur-là, il m'en manque 2 de celle-là, et de faire exactement ce que j'ai besoin. Donc, non seulement j'économise du temps quand je sors du marché, mais j'économise aussi du temps à la maison qui me donne plus de temps pour ma production. C'est vraiment important de faire ces petits gestes-là parce que c'est beaucoup. Surtout un marché qui est juste d'une journée où il faut s'installer le matin et se désinstaller le soir. Pensez à tout ce que vous avez à penser pour l'installation et la désinstallation. Quand je parle de désinstallation, je parle aussi de qu'est-ce que vous devez rentrer dans votre voiture en premier pour qu'une fois que votre voiture est chargée, vous n'ayez pas à toute la décharger parce que ça ne rentre pas pour vous arranger pour que ça rentre. Si ça l'a rentré à l'aller, ça devrait rentrer au retour si vous placez de la même façon. Encore là, des fois, ça peut aller jusqu'à je prends une photo pour voir comment c'était placé à je m'établis un ordre. T'sais, si je défais tout mon kiosque, que j'en mets tout dans des bacs, qu'est-ce que je vais porter à ma voiture en premier? Ça se peut que ça soit la table. Comme ça se peut que la table soit la dernière chose parce que vous avez une camionnette puis vous la mettez pour pas que tout tombe quand vous ouvrez. Bref, prévoyez-vous aussi un plan de désinstallation? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui va où, dans quel ordre? Oh, avant d'arrêter, je vais vous parler de la gestion de vos inventaires de surplus sous la table. Il faudrait que ça soit clair, ça aussi. Dans le sens où vous ne pouvez pas sortir toutes les bacs et les ouvrir à chaque fois s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose que vous venez de vendre ou si vous voulez remplir vos présentoirs. Dans ce cas-là, vous allez, si vous avez un système clair, écoute, moi je rêve du jour où en dessous de ma table, ça va être des tiroirs. Des bacs, que c'est des tiroirs, puis que je vais juste avoir à ouvrir un tiroir. Mais vous pouvez rêver d'autres choses. Vous avez le droit. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi. Est-ce que je rapatrie tout ce qui rentre pas sur mes présentoirs dans un bac que je les classe par grandeur? Est-ce que je les laisse dans des bacs différents, que j'identifie les bacs pour aller directement dans le bon bac? Il y a plein de possibilités pour placer ces bacs, gérer son contenu en dessous de la table, mais il faut que ça soit rapide, facile d'accès et surtout que je sache c'est où. Euh, Personnellement, j'aime pas garder de l'inventaire en dessous de la table. J'aime même pas garder mes bacs vides en dessous de la table. Quand je peux, je les rapporte dans la voiture en même temps que je rapporte mon chariot ou j'en rapporte une partie en même temps que je rapporte mon chariot pour pas me sentir submergée. Mais ça, c'est moi, c'est totalement moi, mais il y a plein de trucs que vous pouvez avoir derrière votre table. Moi, aussi, comme la plupart de mes choses sont dans des pots en vitre, j'aime bien avoir, lorsqu'il y a l'espace, une étagère en arrière de moi pour mettre mes surplus, pour accrocher mes sacs parce que j'ai des crochets magnétiques qui vont tenir mes sacs correctement. Ça m'aide à m'organiser. Il y a plein de façons de s'organiser, il y a plein de possibilités pour s'organiser. Reste juste à savoir comment.
Puis plus vous pensez à ce qui vous prend de temps, plus vous trouvez, tu sais, vous n'avez pas à tout faire en même temps pour que ça aille plus vite. Mais si vous vous attaquez au problème qui prend le plus de temps, puis qu'une fois qu'il est réglé, vous vous attaquez au deuxième problème qui prend plus de temps, puis au troisième, ben, à un moment donné, votre 4 heures minimum d'installation va devenir 2, va devenir 1. Et là, vous allez, ben, il y en a qui ne se rendent jamais à 1, puis c'est correct aussi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, la norme, c'est on a 2 heures pour s'installer. N'oubliez pas que dans ces 2 heures-là, si vous avez besoin de 2 heures, puis que tout le monde rentre en même temps à ces 2 heures-là, c'est pas, c'est pas nécessairement gagnant. Souvent, quand il y a 2 heures, j'arrive à 1h30 d'avance parce que je sais que ça me prend 45 minutes m'installer. J'aime ça, avoir du temps. Mais je me prévois toujours d'arriver 1h30 avant le début du marché parce que ceux qui ont besoin du 2 heures ont déjà rentré leurs choses. Donc, ça me permet d'arriver puis de rentrer plus rapidement. Je me suis rendu compte que rentrer à l'heure pile, souvent, ça me prend plus de temps que de rentrer une demi-heure après. Et là, je dis ça, mettez-vous pas à faire toute la même affaire parce que ça sera pas mieux. Donc, si vous avez besoin de 2 heures, mais prévoyez que ça se peut que ça soit juste si tous les artisans arrivent en même temps. Oui, dans votre montage, la décoration. Il y en a qui passent beaucoup, beaucoup de temps à décorer leur kiosque, ce qui fait en sorte qu'ils sont obligés d'arriver vraiment très, très d'avance. Pour moi, un kiosque qui est intéressant, c'est un kiosque qui est beau, qui est cohérent et qui s'installe et se désinstalle rapidement. Je l'ai fait apporter des plantes, apporter des ci, apporter des ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que ça donne de plus à ton kiosque? Est-ce que ça t'apporte des ventes de plus? La réponse était non. La réponse était juste, je le fais parce que je me suis mis dans la tête que je voulais que ça soit ça. Ben, quand j'ai voulu réduire mon temps d'installation, de désinstallation, ben, j'ai aussi réduit les décorations. Ça ne veut pas dire que réduire les décorations, ça fait que c'est laid. Ça veut dire que je pense mes présentoirs maintenant pour qu'ils soient aussi décoratifs. Donc, je n'ai pas besoin d'en mettre autant parce qu'il y en a de base. Je n'ai pas besoin de mettre une décoration pour cacher mon présentoir laid parce que mon présentoir est plus décoratif. Ceci dit, j'arrête là. Puis on se revoit dans une autre vidéo bientôt.